Et nous revoilà. Donc, comme vous voyez, j'ai beaucoup de points d'ombre. Effectivement. Vous-même, hein, vous pouvez le voir, hein, normalement, vous l'avez, hein, le logo de la lune. C'est pas un secret, mes points d'ombre. Et nous allons pouvoir débuter. En fait, au moment où... ça serait trop simple. Au moment où... Généreux avec Daini. Voilà. Au moment où Mérez Alkan prononce ces mots, la chose devait être commanditée, que des portes s'ouvrent et d'autres personnes surgissent. En plus de ces 3 hommes qui, face à vous, qui sortent des armes. C'est pour ça que je t'ai éloigné de la porte en disant que je vais être sympa. C'est gentil. Au début, je t'avais mis très près de la porte. Je me suis dit... Alors, vous avez des rambardes qui sont quand même à peu près un peu plus d'1 mètre. Hein. Le trou noir c'est du vide. Pas vraiment du vide. En bas, il y a d'autres passerelles encore et encore. Et ça descend au rez-de-chaussée comme ça. Donc voilà. Et je vous invite à faire... Ouh, ça fait du monde. Hein, ça fait du monde. Petit. Je vous laisse l'initiative. Alors j'ai mis, par erreur, je les ai tous mis, mais moi je vais lancer l'initiative. Une fois. Simplifié. Par groupe. La première initiative que j'ai changée à 3-5, c'est ceux qui sont sortis. Une deuxième initiative. 2-1. Ça c'est ceux qui... 4-1. Ça c'est ceux qui sont devant vous. Les hommes qui sont devant vous, pour l'instant, en tout cas, vous semblez que ils ont d'autres armes, hein, et semblent sortir des couteaux. Et c'est à notre cher Kalel de débuter. Que fais-tu? Et moi, je vais me... Ils sortent des couteaux. Ouais. Pourtant, Ouais, mais... t'as clairement vu qu'ils ont des armes à leur ceinture qui sont des... Ils doivent avoir des pistolets. Et ils sortent des couteaux. Okay. Ouais, mais quand même, je vais quand même me jeter à couvert, là. Ouais. Se mettre à couvert. Très bien. Une action rapide. Dégainer. Autre Deux action actions. rapide. Oui. Et tir rapide. Un tir rapide, donc c'est moins 2. Oui, c'est ça, moins 2. Je tire sur celui qui est plus près. Le plus proche. Ouais. Ok. De la musique. Ambiance. Très bien. Ben, ça fait 3 points de dégâts. Tu as 2 succès. Que fais-tu? En plus de toucher, que fais-tu? Je rajoute des dégâts. Ouais, je vais rajouter des dégâts. Ah, elle est salement touchée. Le tir a bien fait mouche. Hein. À couvert, tu tires et là, tu fais mouche. Le tir résonne. Tu rends compte que ça résonne énormément. Il faut dire que vous êtes près de puits, etc. Donc, il y a un phénomène d'écho qui se fait. Daini. Eh ben, je vais pas bouger, je vais viser, tirer. D'accord. Alors, tu vas bénéficier... Alors, en fait, Daini... t'accorder comme si... Si, c'est pas vraiment attention à toi.
Tu as une action en plus, une action normale en plus. Tu vas faire une action normale. Donc tu peux tirer si tu veux. En plus. Par exemple, tu peux tirer 2 fois. Libre à toi. Donc je peux viser, tirer, refaire un tir rapide. Alors, tu peux pas viser et tirer. Hein. Mais je peux faire 2 tirs. En fait, viser. Si, tu peux faire viser, tirer et une action rapide. Effectivement. Ouais, Et un bah tir c'est ce que rapide. je vais faire. D'accord. Donc tu vas me faire le tir normal. C'est +1, c'est ça? En visant, tu as +2. Ok, donc bah, je vais faire le tir visé pour l'instant. Sur celui qui est devant moi, hein, évidemment. Proche. Tu le touches, est-ce que tu fais un critique? Ou est-ce que tu continues les dommages? Ah, critique. Très bien. Tu vas me lancer un D66. Alors rappelle-moi, C'est 2D6 en fait. Un D66, c'est 2D6. Merci. Voilà, tu t'en mêlé les pinceaux. C'est /R 2D6 où tu cliques sur le D en bas à droite, le D carré, 2 fois. Alors, est-ce que c'est 64 ou est-ce que c'est 46? 46. C'est déjà pas mal. Hein. 64, ça aurait été mieux, mais 46, c'était déjà pas mal du tout. Voilà, 46. Perforation intestinale. Putain, avec une poche. Ok. Et Alors, tu le touches, il tombe au sol. Et tu l'as touché en plein dans l'abdomen et il saigne abondamment. Est-ce que tu refais un tir rapide sur lui? alors en fait, je voudrais changer d'avis parce que vu qu'il est tombé au sol et qu'il a juste un couteau, je voudrais foncer vers lui pour qu'il me serve d'abri. D'accord. Ah, j'ai pas dit qu'ils ont juste des couteaux. J'ai dit que ceux qui étaient devant notre cher sur la passerelle semblaient sortir des couteaux. Ouais, de toute façon, il est pas bien, donc je vais foncer sur Oui, lui. il est pas bien. Et voilà, pour l'instant, je m'en sers de couverture. Très bien. Donc tu cours dans sa direction en tout cas. Ouais, je sais pas jusqu'où je peux aller. Tu peux aller jusqu'à lui, y a pas de souci. Hamza. Eh ben, j'aimerais sprinter et me mettre en position pour parier un coup. Très bien. Donc tu te mets là. Tu avances vers lui. Tu sors ton arme quand même. Ouais, bah, c'est un gant assisté, donc en soi, il est. En soi, il est à ma main. Naïm. Est-ce que j'ai une vision dégagée vers le vieux ou pas? Pas vraiment. Là, il y a y a trop de monde un peu devant. du monde entre lui et toi, mais oui, tu peux avoir un angle de tir. Du coup, je vais sortir mon arme pour une action rapide et faire un tir normal sur lui. Hein. D'accord. La brouette de dés. C'est clair. On dirait moi, si t'arrives. Et ben, je vais en rester là. Tu tires Il est ton tir. Ton tir. Pardon, je remonte les jets de dés parce que. Ton tir finit ta course, hélas, dans la cloison derrière, fumant. Et à ce moment précis, mon cher Naïm, très bien. À ce moment précis, mon arme émet un craquement et s'enraye. Mon arme est inutilisable à moins de réussir un test de technologie pour la désenrayer, ce qui est une action lente. Très bien. C'est à eux. Le premier groupe, c'est-à-dire les 4 sont sortis par la porte.
Le premier ici se déplace. Vient se mettre à couvert. Ils ont repéré Tiny dans ce coin là-bas. Il sort son arme et fait feu. Est-ce que tu as une armure ou quelque chose? Et j'ai un corps ensanglanté devant moi. Ah oui, alors tu t'es déplacé pour aller jusqu'à lui, hein, mais il est au sol. J'ai moins pas que eu tu le t'aies- temps. À moins que tu t'es couché. Ah bah sur lui, c'était le mais- but, hein. Donc C'était si t'es couché, tu es en partie à couvert. Donc tu vas pouvoir me lancer 2 dés. Donc, ça veut dire que t'es couché. En soi, c'est pas un problème. Il va te permettre. Donc, et c'est que 1 point de dégâts en fait sur le tir. La mini roquette que lance son pistolet vulcain évitement t'évite quelques soucis. Il y a un tir suivant qui va être en direction de Salim. Je sais, c'est très injuste. Pauvre Salim, n'a pas encore bougé, mais c'est justement pour ça qu'on lui tire dessus. Que tu as une armure, Salim. Oui. C'est le moment Attends, je regarde. de lancer le nombre de dés que tu as en armure. Normalement, si tu as ton armure, tu as dans objet, tu as armure. Ah ouais, en fait, non. J'étais sûre d'en avoir une, mais je crois que j'en ai pas. Non, tu n'en as pas. Tu vas te prendre 2 points de dégâts. Déjà, ma grande question, c'est pourquoi tu es tout à 0. Donc voilà, 2 points de dégâts. Et t'es fatigué, Salim, elle avait 0 point de vie. En début de combat. Ça commence bien. Même chose, un nouveau tir. Il va être en direction de Salim. Toujours. Le tir te manque. Et il file à côté de toi. Sans succès. Il y a un tir, cette fois en direction de Kalel, qui est à couvert. Il bonifie en couvert de +3. Et même sans ce couvert-là, heureusement pour lui, le tir rate. Il n'y a pas de décalage puisqu'ils sont à suivre. C'est les hommes face à Hamza. Effectivement, tu étais préparé à te défendre. Ça tombe bien. Celui qui te fait face sort son couteau. Et malgré sa blessure, tente de te poignarder. Donc vu que tu te défendais, je t'invite à te défendre. Et j'ai un petit nouveau don qui me donne +2 sur la défense. Sur les jets de mêlée. Tu as un +2. Je fais confiance, moi. Tu as une armure. Bon, Non. tu encaisses 1 point de dégâts. Ok. Kalel. Tu as une armure. Bon. Laisse 2 points de dégâts. Je pense qu'il va avoir des achats d'armure bientôt. Ah, comme il est venu là, je suis plus à couvert. Ah bah non, le couvert c'est qu'on les attaque à distance. Mon cher. Là il te bondit dessus. Et il t'attaque avec son couteau. Hamza, le suivant essaye de te poignarder également, mais te manque. Tu arrives à esquiver. C'est au tour de notre cher... J'ai oublié son nom. Elle. Ah non, ça lit. Mérez Alkan. Ah oui. Mérez Alkan qui se précipite vers cette porte et disparaît. Utilise 2 points d'ombre. Comme ça, hein, vous m'enfilez, vous m'enfilez. Non, c'est legit. 2 points d'ombre bien utilisés. J'en ai encore 16. Hein. Oui. Mais c'est à Salim. Salim, dis-moi. Que fais-tu? Je pense que je vais tirer sur le mec en face de moi. Tu tires. Et tu fais mouche. Ouais, 3 points de dégâts de ton arme. Kalel, t'as un homme qui est
au corps à corps avec toi. Il vient de se prendre un tir. Et il est quand même en prise avec toi. Que fais-tu? Euh, Lance-le par-dessus bas. ouais, s'il est au corps à corps avec moi, je peux lui tirer dessus à la carabine. Bizarre. Ah oui, mais tu as un malus. De -6. Pas de bêtises. Non, -3. Moins 6. Moins 3. Ah ouais, c'est un peu ok. énorme, il faut que je regarde. Je te dis ça, c'est aide de jeu, combat, distance. C'est -3, je crois. Non, mais je vais plutôt lui mettre une patate. C'est pas- Modificateur de portée, -3. -3 quand il est conscient, +3 sur une cible immobile. Mais bon, là, je suis Ouais. désolé. Donc tu peux tirer dessus à la carabine, mais t'as un -3. Non, je vais y aller à la main. Hein. Et au corps à corps. Très bien. J'ai rien, donc c'est juste jet de force, je suppose, ou mêlée. Mêlée. Si t'as aucune arme, tu l'attaques à la mêlée. Tu touches. Tu touches, c'est-à-dire que tu lui assignes quand même un coup. Même si c'est pas violent, vu qu'il avait déjà été touché par un tir. On va passer à Daini. Alors, ta cible, tu vois que ton couvert, tu le remarques quand même, est conscient. Ouais, C'est-à-dire qu'il justement, est pas ouais. mort quand même. Hein. Bah, malheureusement, je vais faire deux actions rapides. Je vais lui donner un coup de crosse pour vraiment qu'il soit inconscient. Et je vais faire un tir normal sur le gars qui est à couvert. D'accord. Donc, vu qu'il est quand même bien sonné, tu vas pouvoir faire. Tu vas avoir un +3 pour le frapper. Tu as le droit de lui tirer dessus, hein, avec ton arme. Non, non. Ouais, Par contre, j'utilise quoi si je le frappe avec la crosse? C'est mêlé. Ok. C'est pour ça que je te dis, tu peux faire un tir rapide sur lui. Si tu souhaites. Non, non, moi je veux juste l'assommer, donc je fais un mêlée. Tu m'as dit j'ai un bonus? Non, pas du tout. Oui. Tu vas avoir un bonus de +3. Ok, bah je fais ça. Mêlée. Et comme il me restait une action rapide, est-ce que je peux dire que je me mets en défense là pour. Ou alors. S'il te reste s'il une m'attaque. action rapide, c'est pas que tu me dis que tu es en défense, mais avant l'attaque de ton adversaire, Ouais, tu voilà. me dire que tu vas te défendre, en fait, avant l'attaque. Ok. Ok, s'il me rattaque au corps à corps, je ferai. Voilà. Et donc, dans ces cas-là, tu pourras esquiver. Tu fais un point de dégâts, et tu peux Ouais. Du coup, là, je vais faire 2 tirer. points de dégâts si tu veux sur lui. Ok, ouais, c'est ce que je vais faire. Le but du jeu, c'est qu'il reste inconscient, en fait. Pas dire qu'il va rester inconscient, par contre. Dire qu'il se prend des dégâts. Et je peux pas. Ouais, bon, bah écoute, ouais, je vais faire ça, oui. Et je vais faire un tir rapide sur le gars qui est sur le côté. D'accord. Donc, celui qui est devant toi. Hein. Celui-là. Ouais, Très c'est bien. ça. Je fais un tir rapide, donc là, tu as -2. À moins que tu pries les icônes. Autrement, ton tir passe au-dessus. Tu pries les icônes, très bien. Tu touches. Ça va faire 2 points de dégâts. Mon cher Hamza. Et ben moi, je vais faire un combat rapproché. Ouais. Et rester en défense après. Une première attaque. Sur celui qui te fait face, je suppose. Oui. Pris le danseur. Le danseur, bah. décidément, n'est pas avec toi. Et plutôt avec ton adversaire qui esquive tes coups. Pardon, C'est pas un excuse-moi, succès. Carthage. Ouais. J'ai pas un critique juste avec un 1. Non. Les critiques, le chiffre des critiques que vous avez sur votre arme, c'est le nombre de dés que vous devez faire en plus. Ok, Le premier 6, c'est toujours celui qu'il faut pour toucher.
Et justement, tout ce qui va permettre d'assommer vraiment, rendre inconscient votre cible, c'est vraiment les critiques, effectivement. Mais en fait, quand ton critique est de 1, c'est qu'il faut au moins que tu fasses 2-6. Voilà, Hamza, c'est énorme, c'est que pour faire un critique avec son arme, il faut quand même qu'il fasse 4-6. C'est très important. Ok, merci beaucoup. Mon cher Naïm, ton arme est enrayée. Que fais-tu? Bah, du coup, je vais essayer de m'accroupir et bricoler mon arme pour essayer de la D'accord, désenrayer. donc ça va faire tu me fais un jet de technologie. Une action lente, c'est-à-dire que tu pourras faire que ça. Et en cas de réussite, ce qui est le cas, le messager est avec toi et il arrive à désenrayer ton arme. C'est à eux. Moi, ceux qui sont, on va nommer en extérieur. Celui qui est devant toi, ma chère Daini, semble ne plus bouger alors que la mare de sang qui sort de son abdomen a tendance, quant à elle, plutôt à s'élargir. Celui vers lequel tu as tiré va répliquer et va te rater. Celui-ci va tirer vers Bambi, mais non, c'est Naïm. Il va toucher. Tu as un couvert qui est de 3. Tu peux lancer 3D. Et si tu as une armure, tu peux l'ajouter à ton armure. Oh. Ton couvert, vu que tu t'étais baissé, ton couvert t'abrite. Et le tir finit dans la barrière. Par chance. Salim, Ouais. on te tire dessus. Toi, par contre, tu t'es pas mis à couvert. Tu n'as toujours pas d'armure. Tu vas te prendre 2 points de dégâts supplémentaires. Et en 50 galères, on sait pas acheter d'armure. On est pas malin quand même. Carrément. Ah, fallait qu'on économise pour rembourser, on avait plus de thunes. Non, mais avec les 10 000 qu'on a négociés, on va s'acheter des armures. Si on a encore envie. Nos rerolls achèteront des armures. Un nouveau tir retentit. Et Salim, tu te reprends 2 points de dégâts. Peut-être que Salim va se dire que rester debout au milieu n'est pas une bonne idée. Effectivement. Face à toi, Kalel. Il t'attaque. Il rate. Tu esquives quand même. Défends, mais... voilà. Tu te défends, c'est-à-dire que ton action est quand même consommée en fait. Ouais, Tout simple. Parce que ça serait trop facile de dire. ouais, de toute façon, il n'y avait que contre lui que je pouvais avoir Voilà. l'action. donc, Mais en tout cas, malgré qu'il échoue. Hamza. Donc toi, tu avais gardé une esquive aussi. Je crois que tu peux le faire puisque ton adversaire face à toi. 2 succès parfaits, c'est suffisant pour esquiver la totalité du coup. Tu arrives à la bloquer avec ton gant. Une légère étincelle, mais rien de plus. Par contre, celle-là, tu ne pourras pas l'éviter. 2 points de dégâts. Par contre, je pense qu'il y en a un qui est peut-être en rogne. C'est Salim. C'est à ton tour. Ouais. Moi, j'aimerais bien me déplacer. Tu peux. Vous pouvez vous déplacer de 10 cases. Hein. Tu peux carrément te déplacer où tu veux. Et 1, 2, 4, 5. Là, tu pourras plus te déplacer. L'adversaire va te bloquer. C'est celui qui t'a tiré dessus. Deuxième. Tu peux l'attaquer. Est-ce que je peux l'attaquer, genre avec mon épée? Alors là, pour l'instant, tu avais ton arme en main. Ça signifie que tu dois changer d'arme. Tu peux faire une attaque rapide avec ton épée. Avec un -2. Jette-le dans le vide sinon. Ah ouais, j'avoue, je peux pas le pousser? Tu peux tout faire. Ok, je veux bien essayer de le pousser, je trouve que c'est bien. D'accord. Donc, tu t'élances vers lui et tu le pousses. Tu essaies de faire basculer. Donc, ça va être une attaque en mêlée
Un seul succès, ça sera pas suffisant pour le faire tomber. Par contre, il se débat, mais tu le frappes. Hein. Et tu vas le blesser quand même. Nouveau tour, nouvelle action, nouveau moment. Kalel. Moi, je suis toujours à la lutte avec celui qui est là. Donc, Ouais. T'as vu ton sauveur Salim te passer devant et partir en courant. du coup, je continue d'essayer de le frapper. Hein, parce que, de toute façon, Ouais, tu continues la même technique avec des coups de crosse et de mandale. Ah. Ouais. Donc vas-y. Attaque en mêlée. C'est pas ton fort. je vais relancer quand même. Je suis bloqué là, ça me. Ah, Hélas. Sans succès. Daini. Je vais rester là, je suis bien. Je me rends compte que le gars est mort. Je suis un peu médecin. Et je vais faire un tir long, enfin une action lente sur celui qui est en face de moi. Pour avoir un bonus de tir. Donc tu vas viser et tirer sur lui. Vas-y. D'ailleurs, pardon. Après, je l'ai pas dit, hein, mais libre à vous aussi de relancer, même quand vous avez un succès. En fait. Et vous voulez. Hein, Non, je vais me contenter des éventuels dégâts. donc ça fait, tu le touches, 2 points de dégâts. Hamza. Tout à l'heure, il y avait pas. J'avais fait 2-6, donc j'avais pas un bonus à utiliser, genre diminution des dégâts ou contre-attaque. Ah oui, non, on l'a utilisé pour enlever tous les dégâts. J'ai enlevé tous les dégâts. Ouais. Ok. Et ben là, je vais faire une attaque au corps à corps et me défendre après. Ouais, c'est vrai, je pète, mais effectivement, après, avec tes résultats, t'es pas obligé de simplement bloquer. Hein. Tu peux choisir de faire des dégâts à la place. Et d'encaisser les dégâts à la place. Décidément. tu vas pas faire la critique tout de suite. Ouais, bah non. Ah ouais, d'ailleurs, ça me fait penser que tout à l'heure, dans le même esprit, t'aurais pu lancer ton esquive, même s'il avait raté, en fait, mon cher Kalel, faire de la contre-attaque, en fait. Il avait fait des 6. Lors de ta mêlée, ton esquive. C'est vrai. Pauvre de moi. On rappellera pour la prochaine fois. Du coup, on peut dire qu'il est mort. Oui. Naïm. On va peut-être te le tuer. Bientôt, il est mort. Ouais, Du coup, effectivement, moi- toi, tu vois quand même que Kalel est un peu ennuyé par le sien. Oui, je me Mais il y a j'irai encore faire pas sa mal place. d'adversaires, parce qu'il n'y a que un mort. Je vais quand même, avec mon arme toute fraîchement réparée, bien prendre mon temps pour viser et tirer sur celui de Kalel. Très bien. Et je lui inflige un coup critique. Euh. J'ai fait 52. 52. Pff, c'est haut. Ah ouais. Il était en train de se battre avec Kalel. Tu tires dans le dos. Bien en bas du dos. Et Kalel, tu peux voir la douleur s'afficher l'espace d'une fraction de seconde dans les yeux de ton adversaire. Il s'écroule au sol. Et en plus, il s'écroule au sol. De toute façon, il avait 2 points de dégâts, il est à 0 point de vie et tu viens de lui briser les cervicales en fait. Autant, enfin, voilà. Autant dire que. N'en parlons plus. Et on va pas insister. Il est mort. Il n'est pas et vraiment paralysé à vie. mort, mais il est agonisant, inconscient au sol. Il a pu d'un grand danger. À eux. Celui face à toi. Non, c'est d'abord ceux qui sont en extérieur. Déplace sans doute pour avoir un angle de tir. Et tire. Direction de Naïm. Sont en veine. Et. T'as pas d'armure, hein.
Là, il n'y a pas de couvert parce que justement, c'est arrangé pour. C'est du côté où tu n'as pas de couvert. Eh oui. Tu vas te prendre 2 points de dégâts. Celui sur lequel tu tires, ma chère Daini, lui, il va se mettre à couvert. À côté de son copain. Et va te tirer également dessus. Tu as toujours ton cadavre en couvert, allongé. C'est 2 dés. Ça sera pas suffisant et cette fois, tu es touché, tu te prends 2 points de dégâts. Quelle aile qui retentit dans ta direction. Toi, tu es à couvert. Tu as +3 en de couvert. Hélas, il a excessivement bien visé et te touche en 2 points de dégâts. Hamza. Ils sont tenaces devant toi. Ton adversaire principal t'attaque au couteau. Touche. Peut contre-attaquer. Parer. Fais ce que tu veux. Là, c'est violent. C'est violent. Tu peux tout encaisser. Mais Ouais, là, pour le j'utilise coup, 2 dés. tu pourrais encaisser les dommages et faire des dégâts et un critique, en fait. Non, T'as je vais plus- faire 2 contre-attaques, si c'est possible. 2 contre-attaques. C'est pas 2 contre-attaques. Si tu veux, tu prends pas de dégâts et tes 2 autres dés, tu vas faire les dommages. Le premier étant, tu touches, tu vas faire les dommages de ton arme. Ils sont de 2. 2. Et la deuxième, c'est +1 en fait. Augmente les dégâts de 1. Donc tu vas lui faire 3 points de dommage. Donc tu n'encaisses rien. C'est suffisant en tout cas pour. Cette fois, ton point fait chuter ton adversaire. Apparemment, son comparse, par contre, pas très content. Il te frappe avec son couteau et va te donner 2 points de dégâts. Salim. Ouais. T'attaques. Tu vas perdre 3 points de dommage. Salim commence à être mal en point. Que fais-tu, Salim? Et sur c'est à toi maintenant. Là, t'as plus d'action. Donc sans te déplacer, tu pourrais très bien changer d'arme, sortir ton épée et attaquer, faire une attaque normale avec ton épée. Ouais, c'est ce que je pensais faire. Mm. Désolée, j'étais en train de regarder. Ben oui. Cette fois, tu le frappes. Donc, tu lui fais 3 points de dommage. Je regrette peut-être de t'avoir blessé. Kalel. Ton adversaire est au sol. Situation la plus proche de toi, tu viens de voir Hamza finir par sécher l'un de vos adversaires. Il y en a 3 qui vous tirent dessus à distance, mais qui sont toujours bien à couvert. Ou qui viennent de se mettre un peu plus à couvert. Et par contre, tu peux constater clairement que près de toi que Salim, au aide matinale, commence à sans doute à serrer des dents parce qu'il s'est fait toucher de nombreuses fois. Ouais, du coup, je pensais à viser le type et lui tirer dessus. Viser, ça me donne un bonus? Ouais, +2. Ok. Heureusement. Heureusement. Tir salvateur. L'adversaire de Salim s'écroule au sol. Touché plein de fouet. De plein fouet. Daini. Donc ils sont à couvert. C'est-à-dire que tu peux leur tirer dessus. Par contre, tu vois que. Cette fois, eux également, ils seront couverts, qui est quand même une barrière qui est assez importante. Oui, je vais continuer à viser, à tirer. Hein, j'ai pas trop le choix. Très bien. Tu tires. Alors attends, pour relancer, t'as plus le bonus, hein, c'est ça? Toi, tu fais prier les icônes. C'est pareil. Tu fais prier les icônes. Il y a un modif, il y a 0 +1 +2. Ça, non, tu touches pas. Le Ok. bonus de prier les icônes, c'est simplement si vous avez prié à la chapelle.
Ok, c'est vrai. Tu touches. Lance être suffisant pour le mettre hors de combat. Également. Il s'écroule au sol. Au même moment, toi, t'entends un petit son, petit sifflement venant de ton arme, qui est très caractéristique. C'est celui t'indiquant que les munitions sont vides. Il faut recharger ton arme, Dain. Tu n'as plus de munitions dans ton arme. Et je suis à... Et ça me coûte un point d'ombre. Voilà. Attention, t'en as presque plus. Hamza. Eh ben, je vais frapper sur le second. Oui, il se place, lui. Hamza, tu frappes sur le second. Je touche. Ouais, attends. Trop facile, mon cher. Il se défend. Normalement, les PNJ ne peuvent pas se défendre. Sauf dans le cas où le MJ dépense des points d'ombre pour se défendre. Il va effectivement tenter d'esquiver ton attaque. Et tu lui faisais 2 points de dégâts. C'est ça. Déjà, en fait, le fait qu'il ait fait, il t'annule ton dé bonus. Et va en plus encaisser un point de dégâts en moins. Donc, il se prend qu'un point de dégâts. Ce sournois. Mon cher Naïm. Moi, j'ai bien pris mon temps pour viser et tenter de rendre la monnaie de sa pièce à celui qui m'a tiré dessus. Très bien. Vas-y. Par contre, lui, il est à couvert. 3D. Ok. Arme. Ouf. Ok. Viser plus un plan oculaire, ça file plein de dés. Alors, attends que je fasse mes dés de... Oh ben, le couvert ne marche pas. Donc, libre à toi de me dire ce que tu fais. Alors, sachant que tu peux faire des critiques. Je vais faire un critique et 2 dégâts supplémentaires. Donc, d'accord, ça fait 4 Comme dégâts. ça, je suis quasiment sûr que ça passe. Ouais, après les critiques, si on utilise des dés, par exemple, si tu voulais utiliser des dés pour des critiques supplémentaires, tu peux. C'est un 6 pour... Et c'est juste, tu lances 2 fois critique et tu choisis le meilleur résultat. Ouais, non, mais c'est bien, sur les 2 tableaux, ça serait bien. Donc ça fait déjà 4 points de dommage. Et tu lances un dé 66. 64. 64. 64, c'est énorme. Ouais, bon, laisse tomber. Aorte sectionnée. Ah oui. Ah oui, quand même. Ah, vu la position, j'imagine plutôt que tu le tires sur le côté de la gorge. Tu le vois qui se tient à la gorge un instant, quoi, comme ça. Le sang qui sort de sa bouche, c'est immonde. Et il s'écroule au sol. Et il est mort. Tout ça fait qu'il commence à avoir beaucoup de morts. Beaucoup. Beaucoup trop, sans doute. Celui ici, le plus près de ce que je viens de pinguer, s'enfuit par la porte derrière lui et disparaît. Il en va de même pour l'adversaire d'Hamza. Tourne les talons et se met à courir. Tu avais des points encore de défense, Hamza? Oui. Donc ça veut dire que tu peux tenter une attaque d'opportunité. Tu peux faire une réaction et tenter de le frapper. Ouais. Alors qu'il tourne. Tourne les talons. C'est mêlé ou c'est mon arme?
C'est, je pense... Alors, c'est ton arme. T'as de la chance. Voilà. Il court. Euh... C'est marqué que t'as +2 normalement à ta capacité, je crois. Ouais, Ah bon? sur les réactions, ouais. Sur une Ah attaque, mince, t'as un bonus. C'est pas grave. Il disparaît. Ah. Il s'enfuit, il disparaît dans l'ombre. Ce malfrat deviendra un ennemi récurrent. ou pas. Mon Et, Némésis. Ta Némésis. Le calme retombe, ou presque. Ou... Alors que ta Némésis s'enfuit, vous entendez une détonation. Très courte. Et l'homme s'effondre au sol. Alors que celui qui s'est enfui par la porte, vous le voyez réapparaître. Vous voyez sa silhouette. Le tir vient de là, en fait. Celui qui s'enfuyait courait vers là. Il y a un tir qui vient de la porte vers lequel l'autre s'est enfui. Il sèche clairement celui qui s'enfuit. Son ennemi, comme ça. Et vous voyez à travers cette porte la silhouette du truand qui s'était enfui. Mais celle-ci, au bout d'un moment, s'effondre au sol. Et derrière elle, vous voyez une autre silhouette. Vous avez déjà aperçu plus avant. Celle-ci. Et très rapidement, elle vous fait un signe de venir. Elle dit « Ne traînez pas ». Et elle, pareil. Et c'est vrai que vous commencez à entendre des alarmes maintenant que les tirs se sont un peu tus. Et vous savez quand même que ça explique pourquoi ils sortaient peut-être des couteaux. Il peut y avoir des échauffourées dans Coriolis, mais certes, la sécurité est un tantinet corruptible. Et ce genre de fusillade fait quand même assez tâche au sein de la station. Ah, moi, si j'entends des sirènes, je fonce vers le gars. Moi j'interpelle Lavigne, je dis allez vite, suis-nous, dépêche-toi. Lavim, qui était resté planqué derrière des caisses, se relève maladroitement. Oui, j'arrive. Vous suivez tous Daini. Bah oui. Je vais juste demander un test d'observation à mon cher Naïm, seul qui a fait attention à Lavim. On ne saura pas. Vous passez la porte, et une fois que la porte est passée, l'inconnu la ferme derrière vous. Vous êtes plus ou moins dans un entrepôt et pas vraiment... il doit pas être vraiment très très actif. Il y a quelques vieilles caisses ici et là, mais du matériel sans grande importance. Et la personne devant vous marche un peu et dit « Faut pas rester là, éloignons-nous avant de parler. Le lieu est pas sûr. » Et elle avance devant vous. De toute façon, on peut pas avoir 36 chemins. Je continue à suivre. Maintenant qu'on la voit de près, ceux qui ont culture peuvent me lancer un jet de culture. Ceux qui n'ont pas culture, vous suivez une personne bizarre dans le noir. On ne saura pas. Daini, il a un succès. Donc, Daini, ce casque, faut dire que toi tu l'avais pas vu en fait, le premier coup. Hein. Il n'était pas là. Et tu n'avais pas vu cette personne.
Tu en as peut-être jamais vu, d'ailleurs, ce genre de personne. Mais, j'ai dit, ça ressemble beaucoup à quelque chose que tu as entendu parler. Que les autres ont peut-être entendu parler aussi, mais c'est des rumeurs. Mais là, le seul que tu connais de ce groupuscule euh, fait partie du cercle politique de Coriolis. Trône au siège, et c'est un peu le seul membre de cette faction qui est connu publiquement. Les autres, aucune idée. Mais là, toi, tu dis que tu es devant quelqu'un qui fait partie des draconites. Et très rapidement, parce que je pense que ça fait longtemps, que les factions. Ça fait un bout de temps. Les draconites, pour Daini en tout cas, c'était un groupe qui était à bord du Zénith. Et on dit que c'est eux qui ont libéré les gens qui étaient endormis. Alors que d'autres groupes au sein du Zénith hésitaient, ne savaient pas ce qu'il fallait faire, etc. Eux, ils les ont libérés et sont partis. On ne sait où. Ce groupe, cette faction a revu le jour et se fait très discrète. Par contre, ce qu'on sait, c'est que on ne sait pas où et comment. Ils auraient acquis une technologie bien très avancée qui rendrait cette faction finalement leur discrétion et leur peu de mainmise sur par exemple le commerce ou ce genre de choses. Ouais, quand même penché dans la balance. C'est une faction étrangement qui est considérée comme étant une faction première, malgré que clairement elle vient du Zénith et normalement c'est une faction qui est plutôt traditionnelle qu'on approche. Mais on sait très peu de choses d'eux. Vous passez peut-être le hangar, vous arrivez dans un endroit plus discret. Et là, vous êtes toujours suivi, bien sûr, par également Laïm, Lavim Tam, qui vous suit un peu paumé. Et cette personne, son casque et sa grande toge noire, s'arrête et se retourne et enlève son casque. Et là, vous avez un monstre ignoble qui vous fait face. C'est Cyber. Est-ce que maintenant... Ah ouais, ça s'affiche comme ça. Maintenant, vous pouvez... Et justement, elle dit... Je me présente, je m'appelle Salindre. Vous pouvez cliquer sur Salindre en dessous. Normalement. Et vous voyez cette personne, très claire, qui vous observe. Et elle se penche un peu la tête en direction justement de Lavim. Et elle vous regarde. Si vous désirez avoir votre revanche sur votre ancien employeur, je dois avouer que sans doute une proposition à vous faire. Sur ces mots, les mots de cette femme que nous allons arrêter pour ce soir. Voilà, c'était tout.